Zimpala s'inspire de l'héritage culturel, historique, social et géographique de l'Afrique et nous offre des vêtements et accessoires haut de gamme pour hommes et femmes. Lorsque Jean-Claude Chipama s'est inscrit à l'exécutive MBA McGill HEC Montréal, il était directeur général chez Canal+. Au cours du programme, il a voyagé tous les mois entre Montréal, l'Épiphanie et Kinshasa, en République démocratique du Congo. La plupart de ses travaux de l'MBA ont été utilisés pour développer l'idée que sa femme, Mireille Hempert, une créatrice de mode, et lui, avaient lancé une marque internationale de vêtements d'inspiration africaine à partir de Montréal. Il a obtenu un A, a quitté la direction du Canal+ et a créé la ligne de vêtements Zimpala. CEO de Canal+, vous avez décidé de tout abandonner, de vous lancer dans la mode avec votre femme. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Moi, une de mes valeurs principales, c'est la famille. Vous savez, on étudie, on a besoin d'avancement de carrière. Mais quand je suis arrivé au sommet, j'estimais qu'il était important pour moi de m'arrêter. J'ai pris une conscience pour dire, ça sert à quoi de travailler, de parcourir le monde, mais de ne pas, en fait, profiter de la vie avec sa femme et ses enfants. Zimpala a créé également une fondation. La fondation Zimpala contribue à l'éducation des jeunes filles africaines de 13 à 18 ans en leur offrant l'occasion d'apprendre un métier afin de jouer un rôle dans la société et au sein de leur communauté. Une assistance sociale en vêtements, nourriture et soins médicaux est également dispensée. Pourquoi ne pas donner une chance à ces jeunes filles-là d'Afrique qui n'ont rien, qui n'ont personne, pour les aider et repartir, en fait, une seconde chance. Vous savez que culturellement, en Afrique, à partir du moment que vous avez eu un enfant alors que vous n'êtes pas encore marié, on vous chasse de la maison. Donc ces jeunes filles-là, comme elles ne sont pas très éduquées, donc elles se retrouvent dans la rue, elles n'ont pas de quoi aller à l'école, elles ont un petit bébé dans les bras. Donc nous, on a été sensibles à ça. C'est pour ça que dans le choix du nom même de Zimpala, nous avons dit Zimpala, c'est Zoé. Zoé, c'est donner la vie. Nous voulons donner au travers du talent que nous avons une seconde chance à ces jeunes filles-là d'Afrique. Alors ce soir, c'est une collection héritage. Une collection qui vient vraiment me chercher, qui vient chercher les origines d'où je viens, d'où nous venons, Jean-Claude et moi. Nous nous sommes dit, nous sommes africains et nous sommes fiers de l'être, mais pourquoi pas en parler? Mais alors prendre le bon côté de l'Afrique. Oui, c'est vrai, l'Afrique, on parle des guerres, des épidémies, ben, il y a des bons côtés en Afrique aussi. Ben, nous, on prend le sous-sol de l'Afrique qui est riche en or, en cuivre, en montagne, en rivière, en barrage. Ben, on va juste parler de ce bon côté et on va donner l'image, l'autre image de l'Afrique. Alors, mes sources d'inspiration sont complètement africaines, comme vous l'avez vu. La robe Zoé, par exemple, je la prends. C'est vraiment ce barrage de Inga, ce grand barrage qui peut alimenter toute l'Afrique. Et là, on n'en parle pas. C'est vrai, c'est au Congo, on n'en parle pas. Mais moi, je vais voir cette richesse, je m'inspire de ça, je dessine une robe Zoé, je me dis, mais c'est de l'eau, c'est la vie. Oui, ce barrage peut donner la vie à toute l'Afrique et tout. Je prends le petit point que j'englobe, je le mets en général pour que ça fasse vraiment plaisir à tout le monde. La robe Malkia, par exemple, je me suis dit, mais la reine, il faut qu'une femme se sente bien. Mais j'ai cherché une reine au Congo, la reine Anna. Elle a combattu pour sa tribu, elle a combattu très très fort. Elle s'est dit, ben, moi je suis femme, ben, je veux combattre. Mais j'ai pris juste cette femme qui était courageuse. Je me suis dit, ben, pourquoi pas en faire une robe avec une couronne sur son cou, avec la ceinture comme marque de courage et de force. Et c'est comme ça que je m'inspire là. La robe précieuse, c'est cette ceinture qui vient vraiment relier l'Occident et l'Afrique. Parce que je me dis, en Afrique, comment arriver en Occident? Ben, je mets un pont. C'est le pont Maréchal, donc la ceinture qui est sur la précieuse, qui relie les deux continents pour dire l'Afrique est ouverte maintenant et on peut aller partout en Occident, on peut voyager partout. Chacune de vos robes a vraiment une signification particulière. Exactement, exactement. Et chaque morceau, si je peux le dire, la couleur que je choisis, les lignes que je choisis, les détails, comme on dit, les détails clés d'un vêtement, je les trouve et là je les mets sur la robe. Quand on trouve l'élément clé, je le rapporte sur toute la collection pour qu'il y ait cette cohérence dans la collection.
Et c'est ce qui fait que la collection puisse avoir du piping. Vous avez vu des plis creux, il y a des plis, il y a d'autres choses qui ressortent plusieurs dans les robes pour juste montrer la cohérence dans la collection. Donc tout ça, ça part d'une pensée qui vient du fond de mon cœur pour parler de l'Afrique, comme je vous ai dit, du bon côté de l'Afrique. Les vestons hommes, comment voir qu'un homme est courageux? Il prend soin de sa famille, c'est lui l'homme. Le veston mobile, ça veut dire dans ma langue, le lingala, ça veut dire l'homme. Donc c'est l'homme qui s'affirme, c'est l'homme qui dit, ben, je suis courageux, je vais aller travailler fort pour ma famille, pour ma femme, mes enfants. Ben, je porte ce costume pour montrer mon courage, ma détermination. Là. Fièrement, il est fier de le porter. Là. Mais tout ça, ce sont nos valeurs qu'on renferme en Afrique. Il y a tellement de bonnes valeurs et on l'a en nous, Jean-Claude et moi, on veut faire sortir ces valeurs, on veut que les gens voient qu'il y a des bonnes choses en Afrique. Pas seulement les guerres, pas seulement des épidémies. Les gens sont heureux, là, malgré la faim, malgré la chaleur. Il fait plus de 30 degrés, mais ils sont heureux. Je vous assure, ils portent des belles couleurs, mais ils sortent, ils sont heureux. On veut prendre ce côté pour être ambassadeur, ambassadrice de l'Afrique. Avec toute votre expérience en mode, parlez-moi un peu des difficultés qu'on peut éprouver pour lancer sa propre collection. C'est certain qu'aujourd'hui, on parle de valeur ajoutée sur le type de création, le type de production, où est-ce que c'est fait. Et entre autres, un des avantages que Mireille et Jean-Claude avec Zimpala ont, c'est que Mireille fait sa production locale. Alors, d'après moi, c'est une valeur ajoutée qui est essentielle sur une production d'ici. Et qu'est-ce qu'on entrevoit pour Zimpala dans la prochaine année? Beaucoup de succès? Oh, bien, j'espère. Je lui souhaite beaucoup de succès. Je lui souhaite. Mireille travaille très bien. Les vêtements sont bien confectionnés. Elle a le souci du détail. L'amalgame qu'elle sait faire entre ses origines, les besoins d'ici, la clientèle d'ici, je pense que c'est quelque chose qui est révélateur, j'espère, d'un bon succès pour eux, en tout cas.